James Langlois, bonjour. Salut Antoine. Quand on visite nos églises, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand on visite les églises, on voit les statues de plâtre là, des saints sur les autels, puis on se dit « Ah, sont-tu beaux, sont-tu parfaits? Hein? Me semble que c'est pas moi, ça. » Pourtant, parmi les saints, il y avait des malcommodes. Il y en avait aussi qui avaient une attention particulière pour les malcommodes, puis tu veux nous en présenter aujourd'hui. Je pense à des malcommodes, là, puis déjà, Saint-Augustin, c'était un grand malcommode avant sa conversion. C'est vrai. Il raconte même là, une histoire qu'il avait volé des poires, tu vois. Donc, Saint-Augustin qui est devenu un très grand saint de l'Église, grand docteur, grand théologien, comme quoi rien n'est impossible. Mais oui... Philippe Néri aussi était un peu spécial, non? Oui, il était malcommode. Oui, il était comique. Mais on a évoqué avec le frère Jasmin la figure d'André Coindre au 19e siècle qui s'approchait des jeunes avec confiance. Puis je pense qu'un de ses contemporains, ou peut-être même prédécesseur, c'est Jean Bosco, qui est André Coindre, on était vraiment en France, mais Jean Bosco en Italie, Turin plus précisément, qui rapidement, dans sa jeunesse, a montré de très grandes vertus, puis s'est senti appelé à la prêtrise. Il est devenu celui qu'on appelle Don Bosco, hein, parce que Don, c'est comme le père un peu. Là. Et puis, il avait souvent ce rêve qu'un jour, il allait être envoyé, il allait avoir des jeunes, etc. Puis, il est arrivé dans une ville à un moment donné, puis il a vu... il rentrait dans une sacristie où le sacristain était en train de mettre dehors un jeune qui était là, puis je sais pas, il vagabondait. Puis, il faisait du skate sur le parvis. Ah non, il n'y avait pas de skate à l'époque. Ça. Puis là, Jean Bosco de dire au sacristain, mais qu'est-ce que tu fais là? Retourne le chercher. Puis donc là, il ramène le jeune, et là, Jean Bosco lui dit, tu sais, les autres, ils font le catéchisme. Puis il se rendait compte que dans le fond, le jeune qui avait devant lui, il connaissait absolument rien de la foi, de Dieu, etc. Et c'est là que Jean Bosco lui a dit, qu'est-ce que tu en penses? Tu pourrais revenir, puis est-ce que je vais t'enseigner le catéchisme, je vais t'enseigner la foi. Puis là, le jeune dit oui. Puis c'est comme ça qu'il a débuté son rôle auprès des jeunes. Il s'est mis à accueillir, puis justement, tout dans un esprit de confiance. Tu sais, Jean Bosco, lui, a pas beaucoup écrit sur... en fait, il y a seulement un texte de lui où il parle de l'approche préventive. Mais les Salésiens, c'est-à-dire la congrégation religieuse qu'il a comme fondée par après, a mis de l'avant, a développé un peu plus sa pédagogie ou son approche qui est justement l'idée de prévention, de pas chercher à toujours punir par la répression les méfaits, mais vraiment d'abord d'être dans une présence auprès de ces jeunes-là d'une manière très, très aimante, parce que Jasmin le citait tantôt, il ne faut pas juste qu'ils savent qu'ils sont aimés, mais qu'ils le sentent, qu'ils le sachent. Là. Donc, c'est très important. Puis donc, Jean Bosco a fondé comme ça des écoles qui sont devenues des écoles les plus réputées en Italie, où à la fin, je pense qu'il y avait des centaines de jeunes qui étaient avec lui. Il a aussi attiré d'autres prêtres qui se sont joints à lui, etc. Mais il y a un de ces jeunes-là, même, qui par un concours de circonstances, c'est Dominique Savio, qui est devenu un autre très grand saint, qui est mort à 15 ans. Dominique Savio, qui déjà quand il était tout petit, il devait marcher 4 km pour aller à l'école, puis il faisait ça 4 fois par jour. Puis là, les gens disaient, t'es toute seule, qu'est-ce qui se passe? Il disait, non, je ne suis jamais toute seule, je suis avec Dieu. Puis il s'est rendu à l'école de Jean Bosco, parce que justement, il ne venait pas d'une famille très riche, puis il a réussi à avoir de l'aide pour aller dans cette école-là, qui était considérée, comme je le dis, parmi les meilleures écoles d'Italie. Et puis en rencontrant Jean Bosco a tout de suite vu qu'il y avait devant lui un jeune assez spécial, mais qui n'était pas du tout délinquant, alors qu'il était entouré de délinquants. Puis Dominique Savio a eu une influence, très grande influence parmi les jeunes qui l'entouraient. Parce qu'une anecdote très connue, tu vois, il y avait deux jeunes qui étaient sur le point de se battre, de se lancer des roches même. Et là, Dominique Savio d'intervenir puis de dire « Non, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas correct. » tu sais. Puis là, un des deux dit « Ah, ben attends, nous aussi, on va te fendre le crâne avec une roche, tu vas voir. » Puis là, Dominique Savio il a sorti son crucifix, puis il leur a dit « Moi, j'empêche pas ce combat-là d'avoir lieu, mais avant, regardez-le lui, puis tirez-moi la première pierre. » Et là, les autres, complètement désarmés, ils ont dit « Non, ça se peut pas. » Puis, donc, vous voyez, c'est un exemple où il était une très grande influence sur les jeunes de son temps, puis Jean Bosco insistait beaucoup sur l'idée de la douceur aussi. Jasmin nous a parlé de la confiance, puis Jean Bosco, c'était beaucoup la douceur, progressivement d'arriver à ce que
les jeunes autour de lui sentent cet amour-là, puis soient emmenés progressivement à changer. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est un peu un cliché de le dire, mais c'est tentant aujourd'hui de vouloir changer les choses rapidement. On veut appuyer sur un bouton, tout est programmé. Bon, je pèse là, puis ça marche tout de suite. On a un résultat tout de suite. Alors que cette pédagogie-là, de la confiance dont nous parlait Frère Jasmin un peu plus tôt, ça nécessite beaucoup de patience, non? Oui, puis justement, la douceur, Jean Bosco a fondé sa communauté religieuse qui s'appelle les Salésiens, d'inspiration de Saint François de Sales, qui lui n'a pas vraiment fait d'apostolat auprès des jeunes, mais qui était un évêque qui était réputé pour sa colère, mais qui, vers la fin de sa vie, est devenu on l'appelait le doux évêque, parce que il s'est laissé tellement pétrir par l'amour de Dieu qu'il est devenu très doux, puis il attirait les gens à Dieu à cause de sa douceur. Donc, c'est ça qui a donné cette inspiration à Jean Bosco de dire que la douceur peut tout changer chez les autres qui côtoient cette douceur. C'est pas Dominique Savio qui avait dit, corrigez-moi si je me trompe, là, si te restait quelques minutes à vivre, là, qu'est-ce que tu ferais? Puis il a dit, si je joue au soccer, je continuerai à jouer au soccer. C'est lui qui a dit ça? Oui, je ferais de mon mieux ce que je vis. Ce que je suis en train de faire, là, c'est ça. Ça, il me semble que ça a du sens. Non, moi, je trouve que c'est une histoire qui est assez proche de nous dans le temps, tu sais, 19e siècle, là, tout ça, mais on voit qu'il y a eu une révolution à cette époque-là, une manière il y avait un contexte social, puis il y a eu une révolution, autant en France qu'en Italie, chez les éducateurs, chez les gens qui côtoyaient les jeunes, de regarder, d'approcher justement ce rapport-là aux autres, aux méfaits, d'une manière complètement différente. Une conversion du regard. Absolument. James Langlois, merci beaucoup. Je t'en prie.